Bienvenue à vous quatre. Merci d'être là pour le débat de l'épisode 5. En plus, on est 5 pour les épisodes 5, c'est parfait. Donc, je suis ravi de vous accueillir. En plus, on a deux nouveaux dans les débats de Koh-Lanta et deux retours avec Hugo et Jeanne. Donc, on va commencer par Chapman. Chapman, tu vas un petit peu te présenter et dire ta relation avec l'émission. Et ensuite, tu peux nous dire ce que tu penses de ce début de saison et si tu as des coups de cœur ou coups de gueule niveau casting. Alors, je m'appelle Simon, je viens de Bordeaux. Comme ça, on est deux. Hein. Toi aussi, Clément. Hein. Oui. Et alors, je regarde Koh-Lanta depuis la première saison. Et à partir de la saison 2 ou 3, j'ai vraiment accroché. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison pour le moment ? Là, début, je dirais mitigé. Je suis mitigé là, vraiment. Alors, j'ai des favoris. Il y en a certains qui m'énervent, et après, il y en a certains un peu hors sujet. Non, qui c'est que tu as kiffé, qui c'est que tu n'as pas kiffé dans ce début de saison ? Si, alors, je suppose que tu dois te douter que Jacques, déjà, c'est un de mes favoris. Jacques, ouais, bon, Fabrice, plus ou moins. J'ai pas retenu tous les noms, mais je sais qu'il y en a certains que j'aime bien. Après, il y en a un qui m'énerve, mais alors, je suis pas le seul. Gustin, non, mais vraiment, je peux pas. Ah oui, je pense qu'on va en parler de Gustin. Ouais. Non, mais alors, il est très bon nageur, ok, mais je trouve qu'il se la pète. Oui, non, très clairement. Concernant les 4 qui sont partis, alors là, vraiment, il y en a 3 que j'adorais quand même. Ah, ben oui. Michel, déjà, alors très déçu qu'il soit parti. Nathanaël, très déçu. Et Vanessa, même si elle n'a pas fait grand-chose, déçu. Et puis, bon, Alexandre, bon, j'aime bien, mais sans plus. Ouais, je comprends. Ok, du coup, on va passer à Rima. Toi, quelle est ta relation avec l'émission ? Et puis, ben voilà, ce que tu penses de la saison, et puis tes coups de gueule et coups de cœur casting. Alors, moi, j'ai regardé Koh-Lanta depuis la première saison. J'ai vraiment tout de suite accroché. En même temps, j'étais jeune, hein, je devais avoir 11 ans, un truc comme ça, ou 10 ans. Et j'ai arrêté Koh-Lanta en 2016-2017, quand ils faisaient 2 saisons par an, etc. Je trouve que le rythme était assez dur à suivre. Mais j'ai récupéré, donc c'était pendant l'année du Covid, je crois, ou l'année 2021, je ne sais plus, on était confinés. Et là, cet été, je me suis refait toutes les saisons que je n'avais pas vues. Donc, il y avait à peu près 4 saisons. Donc, j'ai refait grâce à TF1+. Et donc, non, vraiment, je suis une accro à Koh-Lanta. Vraiment, on va dire, ouais, depuis 2022, je suis fan. Et même, je suis trop contente qu'on fasse 2 saisons par an. Parce que vraiment, c'est mes meilleurs amis que je retrouve tous les mardis soirs, quoi. Concernant cette saison, j'ai adoré le concept de l'île des bannis au début. Et je trouvais que c'était un twist vraiment fort. Franchement, chaque année, ils arrivent à se renouveler. C'est vraiment cool, etc. Donc, c'était un joli twist. Je ne sais pas s'ils l'ont fait sur Survivor, mais je trouvais que sur Koh-Lanta, c'était génial. Mais en fait, hier, quand Natou et Vanessa ont quitté le jeu, j'ai vraiment eu de la peine. Parce qu'en fait, déjà, en termes de montage, je trouvais qu'on ne les voyait pas assez. Voilà. Je pense que c'est compliqué, on filme le camp jaune, le camp rouge, un peu l'île des bannis, mais bon, c'était un peu frustrant. Et puis, en fait, je me suis mise à la place des candidats hier soir. Et je me suis dit, en fait, ils n'ont pas vécu un Koh-Lanta comme ils rêveraient de faire. Le fait qu'ils aient été isolés, c'est vrai que l'île n'était pas très belle. Ils n'ont pas du tout passé de bons moments là-bas. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de belles plages, etc. Donc, j'ai vraiment eu de la peine. Et c'est pour ça que le bilan à mi-saison, il va être mitigé à cause de ça. Parce que vraiment, je trouve qu'on ne leur a pas donné une chance en fait, d'intégrer, même, je ne sais pas, pour 2 jours, un camp, je ne sais pas, tu vois, être en sorte de prisonnier. Mais voilà. Mes candidats favoris, moi, j'aime bien Charlotte, la Belge. Je trouve qu'elle est marrante. Elle est un peu perfide, etc. Donc, j'espère qu'elle va aller loin. Moi, je pense qu'elle va aller loin. Moi, Gustin,
J'adore le détester. C'est vrai qu'il a plein de défauts. Quand hier, il expliquait qu'il fallait qu'on l'encense avant de faire une épreuve, non mais tu te dis, mais le mec, il a un boulard. Et j'aime bien la relation Hugo-Gustin. Je trouve que voilà, Hugo lui explique que voilà, il pense pas comme lui et qu'il faut accepter que les personnes pensent différemment. Ouais, donc en gros, coup de cœur pour Gustin, Hugo. De toute façon, chez les Rouges, il n'y a que eux qu'on voit vraiment. Et sinon, voilà, j'aimais bien Natou aussi, mais ça m'a fait de la peine qu'il parte hier. J'étais contente qu'Emmanuel revienne. J'aime beaucoup parce que je trouvais qu'elle méritait. Je trouve que c'était injuste qu'elle soit allée à l'île des Bannis. Et chez les jaunes, j'aime beaucoup Jacques, Charlotte. Je ne sais pas trop quoi penser de, je ne sais plus son nom, l'agriculteur corse. Ah, Thibaut. Thibaut, je ne sais pas Thibaut. quoi penser. Thibaut, il s'appelle. Et Sophia, même si on l'aime, on ne la voit pas beaucoup. Je pense qu'elle va aller loin. Et aussi, chez les Rouges, j'aime bien la lyonnaise Cassandra. Cassandra. Voilà. Cassandra. Ouais, et je suis d'accord avec toi, Clément. J'ai vu dans une de tes reviews, il faudrait qu'il y ait une règle qu'une fois que tu as tiré la boule noire, bah, à la prochaine, tu es obligé de jouer parce que hier, bon, elle a pu faire sa première épreuve, mais c'était vraiment frustrant. Bah, voilà. C'est les règles dans Survivor. Dans Survivor, si tu fais pas une épreuve, tu es obligé de faire la suivante. Ah ouais, bah, je trouve qu'ils auraient. Et c'est eux qui choisissent. Hein. Pas, il n'y a pas de boule ni rien, c'est eux qui choisissent. Et sinon, il y a un autre concept qui serait le mieux. Je l'avais proposé dans le serveur. En fait, c'est on va imaginer que tu as plusieurs hommes, plusieurs femmes. T'en exoptes un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et en gros, à partir du moment où tous les gars ou toutes les filles de l'équipe ont tous été exemptés, le compteur est remis à 0. Ah oui. Et c'est les candidats qui choisissent. Pour moi, c'est la meilleure solution. La stratégie de virer un mec pour potentiellement pousser à mettre sur la touche, elle peut toujours marcher en fait, techniquement. En faisant ça. Ce serait la meilleure solution, la plus juste en fait, celle-là. Parce que tout le monde peut jouer au moins une fois, tout le monde doit ne pas jouer au moins une fois en fait, et laisser sa place aux autres. Aussi, ça permet de ne pas abuser de poser tes boulets. Il y a un moment, tu devras faire avec tes boulets, tu te débrouilles. Donc voilà quoi. Pour moi, ce serait la meilleure solution celle-là. Bah, surtout que quand tu disais stratégie de virer un mec, c'est la raison pourquoi, enfin entre guillemets, que Charlotte donne pour voter contre Michel en disant comme ça, au moins il y a moins de gars qui vont. Ouais, c'est vrai. Ok. Jeanne, de retour dans les débats. Tu es de retour parmi nous pour cette nouvelle saison. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce début de saison, ces 5 premiers épisodes, et est-ce que tu as des coups de cœur ou coups de gueule casting? Voilà. D'accord. Bon, que dire? Oui, bah écoute, j'apprécie, non, j'ai apprécié ce début de saison, c'était fun. Pour l'instant, je suis un peu sans avis. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien regarder Koh-Lanta, la tribu maudite, qui a un nom hyper cohérent, qui va durer sur toute la saison, un vrai fil rouge. Donc, ils sont vraiment doués pour choisir des titres. Donc, franchement, ça, c'est mon premier coup de cœur. Tu vois, j'apprécie la cohérence. Et puis, oui, le twist, il était sympa aussi. En plus, il a vraiment duré longtemps. C'est tout encore un peu de cohérence. Enfin, donc, moi, j'ai apprécié. Tu vois, je me demande ce que ça va donner par la suite parce que ça donne encore des surprises. Donc, voilà. Et le retour des anciens, oui, c'est sympa aussi. Je trouve qu'ils sont bien choisis. Ils passent bien à l'écran. C'est fun. Bon, c'est plutôt mitigé plus, on va dire. C'est plutôt positif sur le concept. Mais bon, je ne fais toujours pas confiance à l'équipe technique. Voilà. J'ai toujours un problème avec les ingénieurs du son qui s'amusent à capter le bruit des criquets plutôt que le discours des candidats. Mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est que des trucs de technique comme ça, qui sont brillants de génie, quoi. Donc, c'est très appréciable. Et sur le casting, c'est compliqué cette année parce qu'ils me font tous ressentir des émotions archi contradictoires. Alexandre qui dit « Moi, ma stratégie, c'est de ne pas dévoiler que je suis stratège. » Et épisode 1 et demi, il est au milieu des deux clans. Ok, bon, sympa, mais bizarre. Il abandonne l'épisode qui suit. Enfin, bon, bref. Donc, j'aimais bien, puis j'aime plus. Fabrice qui, épreuve 1, dit « Ah, c'est trop ma faute, flagellez-moi, mettez-moi au feu. » Et qui, après Clash, là, c'était fun aussi. Donc, j'aimais pas, puis finalement, j'aime bien.
Donc, ils me font tous ressentir des émotions contradictoires. Gustin, qui avait une élocution qui était très plaisante au début, et puis finalement, le mec est défini par son organe digestif, donc c'est fatigant. Voilà. Donc en fait, c'est que des émotions contradictoires. J'ai pas vraiment quelqu'un où je me dis, ah ouais, lui ou elle, peu importe, là, il y a quelque chose qui se révèle. Peut-être quand même, je dirais, Cassandre, c'est l'allégorie de la dignité. Elle a été 7 fois tirée à la boule noire et elle garde un sourire à toute épreuve. Enfin, je veux dire, elle reste quand même digne. Et Cécile, rouge. Et pareil, quand elle a reçu unanimité de vote pour aller sur les maudits, qui reste très digne, j'ai trouvé que c'était quand même pas trop mal, vu que certains sont pas tellement dignes à côté. Enfin, en tout cas, ont une image de la dignité un peu moins probante. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. Disons que je passe un bon moment dans les épisodes et que je me laisse porter pour voir un peu ce que ça va donner, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bon. Bon, ben ok. Il y a des trucs où je suis d'accord avec toi, hein, très clairement. Hein. Ok, Hugo, même question. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi? Du début de saison, bon, le meilleur pour la fin. Alors, le premier épisode, j'ai pas aimé. C'était assez naze et tout. L'agacement, parce que bon, moi, en fait, 2 saisons par an ne me manquait pas trop, parce que je trouve qu'on faisait une surdose, et avec les saisons qui sont très longues maintenant, ça aide pas. Aussi, les deux qui reviennent. Alors, il n'y a aucun problème avec Hugo et Frédéric. J'aime beaucoup les deux. Ils sont toujours très sympas cette année. C'est plus le concept en soi-même de mettre 2 anciens avec des nouveaux. Genre, l'île des héros a montré que c'est une très mauvaise idée. Rien qu'au montage, il y a un déséquilibre ahurissant. Mais après, on a une série de 3 bons épisodes. Entre Alexandre qui réussit son cours sur Harry, le conseil direct qui finit en égalité, certaines épreuves, Lola qui se fait virer d'une manière jouissive après une triple égalité. Et puis il y a eu cet épisode. Je vais pas cacher, je suis vert de tomber sur cet épisode pour faire un débat quand même. Mais bon. Bon, autant dire, j'ai absolument détesté cet épisode. Hein. Donc je vais pas être très joyeux, mais c'est surtout à cause de cette merveilleuse tribu maudite. Pour moi, comment dire, fallait pas être un génie pour comprendre en quoi c'était une très mauvaise idée dès le début. Pour moi, c'était mal conçu dès le départ, mais ça a fait encore pire que ce que je croyais en fait. Mais c'est surtout la gestion de Nathanaël et Vanessa, c'est dégueulasse. Humainement, c'était honteux de faire ça en fait. C'est scandaleux. Bon, il y a eu l'abandon d'Alexandre derrière qui le fait de la pire des manières. Cet épisode a rien à sauver à part son épreuve d'immunité, quoi. Bon, Cassandre qui tire les boules, c'est pas drôle. Faut changer la règle, voilà quoi. Je suis un peu dégoûté parce que là, ça a cassé le momentum en fait. Bon, sinon, parmi les candidats que j'aime bien, il y avait Michel que j'aimais bien. Alexandre, avant qu'il abandonne, ça allait. Bon, aujourd'hui, là, j'ai plus d'estime. Hugo et Frédéric, en soi, je les aime bien. Comme j'ai dit, c'est vraiment le concept en soi, mais eux, il n'y a pas de problème. Jacques, ça va aussi, je l'aime bien. Gustin, ça dépend. Alors, je comprends vraiment ceux qui le critiquent et qui ont du mal avec lui. Mais alors, vraiment, je comprends complètement. Mais bon, moi, ça me fait rire. Hein. C'est plus ta manière de parler, le fait que limite, il en a rien à foutre, un peu nonchalant. Moi, c'est ce qui me fait marrer, mais je comprends ceux que ça puisse saouler, en fait. Et Cassandre aussi, je l'aime bien. Son sourire et tout. Le fait qu'elle se laisse pas démonter malgré cette honte qui lui arrive. Cécile. Bon, Emmanuel, elle est bien sympa. Je l'ai aimée dans cet épisode, mais sinon, j'avais pas grand-chose à faire, quoi. Elle est là, on va dire. Les maudits, Nathanaël, Vanessa, je suis dégoûté de les perdre. Mélissa, je suis dégoûté qu'elle intègre la tribu. Lola, je l'aimais pas, elle me gonflait, donc bon débarras. Fabrice, il a mal commencé, mais il s'est bien rattrapé. Même très très bien rattrapé d'ailleurs quand on voit son positionnement dans la tribu. Le casting est mieux que la saison dernière au moins. Et heureusement que le casting est là parce que ça a pas mal étouffé à quel point j'aimais pas la tribu maudite dans les épisodes 2, 3, 4. Si le casting n'était pas là, ce serait beaucoup plus dur à supporter. Donc voilà, c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens, à mon avis, mais bon, c'est un peu ce que j'en pense, quoi. Ok, je m'attendais à pire. Surtout Attends les points négatifs. Attends les points négatifs. Encore. Ouais, je pense que ça sera plus long que les points positifs, et je me doute. C'est l'euphémisme du siècle. On va partir sur les points positifs de l'épisode d'hier soir. L'épisode où on a quand même perdu 4
aventuriers, 3 épreuves, quelques stratégies et peut-être, c'est moi qui le dis, entre parenthèses, un abandon déguisé à la fin de l'épisode. Vous allez me dire ce que vous avez pensé. Chapman, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode d'hier? Qu'est-ce que tu as apprécié? Quels sont les points positifs de l'épisode 5 pour toi? Il y a 2 points positifs. Alors, le premier point positif, c'est le fait que Emmanuel revienne. Ça, déjà, j'étais très content. Je me suis dit, bon, ça fait plaisir, c'est bien. Il y en a même 3. 3 trucs positifs. Le deuxième point positif, c'est le fait que celle qui avait tiré toutes les boules noires, là, Cassandre, elle a pu faire l'épreuve. Et troisième point positif, c'est l'épreuve d'immunité parce que vraiment ça a été très tendu et j'étais à fond pour les 2 équipes et je me suis dit que la meilleure équipe gagne quoi. Et y a rien d'autre qui t'a plus stimulé que ça dans cet épisode? Non, franchement, non. Ok, ça me va. Rima, qu'est-ce que toi tu as aimé dans cet épisode? Quels sont les points positifs? Honnêtement, j'ai aimé que les épreuves. Ah. J'ai adoré l'épreuve de l'île des bannis. Il me semble avoir jamais vu avec le disque tournant. Ça a été, c'est inédit, ouais. Ouais, je crois que c'était cool d'avoir mis une épreuve inédite. Et l'épreuve de confort, je la trouve hyper dure. Et en plus, on les voyait vraiment galérer, etc. Pour une fois, je trouve que c'était bien tourné. Enfin, j'ai bien aimé. Et l'épreuve de confort, c'était quoi déjà? C'était les pierres sous l'eau. Pardon, les pierres sous l'eau. Ça, c'est mon épreuve préférée. Ouais, j'adore moi aussi. J'adore cette épreuve. J'aime bien aussi. Il casse des trucs en flottant sur le ça. Et j'étais trop contente de la revoir parce que je trouvais jusqu'à présent, on n'a pas trop eu d'épreuve dans l'eau. De quand est datée cette épreuve? De quoi, les pierres sous l'eau? De quelle année? C'est vieux parce que je vois Eric en train de le faire. Donc Eric de la saison 7, c'est saison 3 au moins. Saison 3. Ouais. Tony le fait à un moment. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a toujours du suspense. Parce que tu vois, tu sais jamais en fait, jusqu'à la fin, tu sais pas quoi. Et du coup, j'ai vraiment aimé que les épreuves. Après, il y a beaucoup de choses négatives à dire. Ça va être court la session point positif. C'est d'où les écrits, ouais. Ok. Bon, Jeanne, je pense que ça va pas être beaucoup mieux niveau point positif. Est-ce que tu as aimé des trucs dans l'épisode d'hier soir? Oui. Non, oui, quand même. Quand même, oui. Attends, laisse-moi trouver des infos. Je dirais que l'épreuve d'immunité, oui, c'est un point positif. Le début d'élan stratégique mis en place par Cécile et Emmanuel, c'est quand même un point qui a vocation à devenir positif dans les prochains épisodes. Donc c'est sympa. Que dire? Voilà. Non, mais si, les images sont belles, au moins ça. Oui, t'as vraiment détesté l'épisode, quoi. Non, j'ai apprécié. En vrai, j'ai apprécié, mais j'ai vraiment pas trop d'avis. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, mais ça, du coup, on en reviendra dans les points négatifs, mais l'épreuve c'est de confort où ils se sont tous touchés la nouille entre eux, là, c'était une immondice. Ah oui, mais... Oui, c'est ça. Non, mais c'était pas possible. Cette épreuve, pour moi, c'est... Enfin, je veux dire, moi, si un jour j'y vais à Koh-Lanta et que... de fait, je n'irai pas, mais que je me retrouve à faire cette épreuve, je vous jure que je simule quoi que sais-je pour ne pas faire cette épreuve, parce que le premier qui arrive et qui me touche le moindre partie du corps, je vous assure que je lui brûle le crâne avec le feu. Je sais même pas si dans la saison de ta maman, oui, parce que Rima et Chapman, Jeanne, c'est la fille de Marie-Anne de Koh-Lanta Johor. Elle est partie très vite, elle est partie au bout du 3e ou 4e épisode. C'était la saison avec Chantal, Bruno, Marc, etc. Avec oui, avec Jeff. Jeff, il a sorti d'ailleurs.
Non, Ah non, Jeff t'as n'a pas pas- voté pour non, ma mère. Jeff Ah non, n'a non. pas sorti Marianne, c'est Nessim. Oui, Ouais. grand drame. Non, ma mère, elle a Mais fait l'épreuve des pierres sous l'eau d'ailleurs, ça, voilà. ah oui, ça C'était- c'est cool. Mais si elle avait fait, si elle avait dû faire cette épreuve, elle l'aurait fait. Oui, mais ma mère est pas du tout, a pas du tout le même problème que moi avec le Ah, contact humain. Mais enfin, là, je veux dire, Ouais. c'est Mais enfin, c'est dramatique cette épreuve. Cette épreuve, elle devrait être validée par un huissier de justice, un juge et un esthéticien. Enfin, je veux dire, il y a- Mais je c'est- comprends. et le plus gros point négatif de cet épisode, pour moi, c'est cette épreuve. Je trouve qu'elle, enfin bref, on y C'est une reviendra épreuve dans les pour points faire négatifs. bander les cadreurs. Ouais, non, mais parce que non, mais on y reviendra dans les points négatifs. Je reviens. Le micro. bon, on s'arrête là au point positif de Jeanne, très bien. Euh, ok, donc on est là, Hugo. Hugo, les points positifs, est-ce que ça va être aussi court que tout le monde? Je ne sais pas, mais est-ce que tu as aimé des choses dans cet épisode? Je vais battre le record de rapidité. Alors, Ah, l'épreuve de. Alors, la tribu maudite, on dit adieu ce truc, ça ne me manquera pas. Voilà. Ensuite, l'épreuve en soi de la tribu maudite, si on accepte tout le reste, c'est un vrai truc de sadique, mais c'est pas une mauvaise épreuve. Pour ce qui est des pierres sous l'eau, ouais, vraiment très très bonne épreuve. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y en a aucun qui a été fondamentalement nul en fait. Je dirais qu'ils ont eu la même stratégie, les rouges ont juste été un peu meilleurs. Et c'était un vrai suspense parce que je me disais, ah, il y a peut-être moyen que les jeunes le fassent. Donc voilà. Et chez les rouges, ça devient vraiment intéressant ce qu'on voit. Bon, déjà, Cécile et Manuel qui s'allient. Mode avion qui vraisemblablement a des liens avec eux. Et Sarah aussi qui en a marre de Gustin. D'ailleurs, le conflit est en vrai assez marrant, hein. Je vais être honnête, moi, comme j'ai dit, Gustin me fait marrer, mais je comprends vraiment ce que ça puisse saouler et je comprends que Sarah, ça puisse la gonfler. Mais, et aussi, Cassandre est dans une position très intéressante, en fait. Elle est courtisée des deux côtés. Et ça montre aussi, d'ailleurs, qu'elle est très bien placée pour avoir tiré autant de boules. Elle n'est pas évoquée. Bon, d'ailleurs, chez les jeunes, ça me fait penser au même truc. Fabrice, c'est abusé, son nom sort jamais. Alors qu'on se rappelle du premier truc. Non, mais il bosse jusqu'à quel point sur le camp, c'est un bourreau de travail. non, mais c'est ce que je disais, parce que j'ai dit dans ma review, Oui, c'est qu'il n'est jamais menacé, alors que Bah, il je a pense fait qu'il exactement ce agace qu'il des fallait gens. faire. Après un premier épisode désastreux, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. En fait, il s'est fait oublier. Mais bon, voilà, ça c'était un petit aparté. Mais globalement, les points positifs, moi je retiens ça, hein. Évidemment, les points négatifs, je vais m'amuser. Ok, bon, ben, c'était une session très très courte. Je pense Ouais. que c'était la session la plus courte de tous les débats ever, mais il n'y a pas de problème. Bon, elle n'est pas Attends, tombée sur le meilleur. j'en ai un de points positifs en plus. Ah, parfait. Ouais, s'il faut vraiment chercher, moi je trouve, enfin je fais partie des rares qui trouvent que Denis n'est pas bon à la présentation de koh. Il est trop investi. Oui, il faut un mec qui est sportif et neutre et tout ça, et ça n'empêche pas le fait qu'il est très sympa en dehors et tout, enfin que humainement il est très bon, mais je trouve qu'il est mauvais à la présentation. Et dans cet épisode, c'était ok. Dans cet épisode, il a pas fait d'intervention personnelle en disant attention, toi c'est pas bien, moi j'aurais pas fait ça, d'espèce de morale bizarre. Et au Ouais, comme conseil, Justin il a Rado. pas oui, et au conseil, il a pas comment dire, il a pas dévoilé des stratégies. Tiens donc, Michel, avez-vous trouvé des bananes sur l'île et les mangé tout seul? Voilà, donc c'est quand même voilà, c'est rassurant quand même. Classique Il a Denis, des ça. moments de lucidité sur son rôle et donc c'est un point positif Denis dans cet épisode parce que souvent il est pas tellement dans les points positifs. Oui, oui, non, c'est vrai, la morale de D'accord. Gustin et tout ça, c'était un peu gavant, quoi. Clément, aussi un autre point positif. On a vu une petite interview de Mode. Qui? Ah bon? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mode. Mode a Qui, parlé ça face caméra. Ah bah là Ouais. j'étais content, je me suis dit enfin, Incroyable. Première fois. je me suis dit enfin quand même il était temps. Ben, en 5 épisodes, c'était la première fois qu'elle parlait face caméra. Et un confesse de 2 secondes en plus, ils ont pas fait d'effort. Et tout ça pour dire, oh là là, je suis gourmande. Voilà. Ouais, c'est tout. Mais toi Clément, tu as des points positifs peut-être pour étayer un peu notre Alors moi, j'ai adoré les pierres sous l'eau.
Vraiment, les pierres englouties, j'adore. Je trouve que c'est une super épreuve. Comme Rima, elle doit être au moins dans mon top 3 de mes épreuves préférées. Je pense que la une, c'est l'équilibre sur l'eau. Bon, mais je sais, je suis pas très original, mais j'adore, ça m'excite trop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, effectivement, je crois que c'est Jeanne qui en parlait. L'association de Cécile et Emmanuel, je trouve que c'est vraiment sympa. Moi, j'adore quand les underdogs, enfin les gens un peu considérés, arrivent à s'allier entre eux pour dégager les gros personnages. Donc, je trouve ça plutôt stylé. Dans Survivor, ça arrive des fois. Koh-Lanta, un peu moins. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, si ça marche, je serais très content. Parce que je pense que Maud et Sarah sont plutôt partantes. Il suffit juste de confondre Cassandre. Et puis, si elles peuvent virer Gustin la semaine prochaine, je serais ravi. Donc voilà, mais sinon après, j'adore toujours Ilyes. Je trouve que c'est un petit rayon de soleil. Même quand il a la haine, il félicite les rouges. Je trouve hyper fair play. Je trouve que voilà, il a plutôt une bonne image et c'est pour ça on va en parler plus tard dans les winner picks. Mais pour moi, c'est un gros favori. Après, en positif, les maudits, j'étais deg. Comme Rima, je suis assez d'accord des preuves inédites avec le cercle. J'ai trouvé ça très bien. C'est pas une épreuve que j'aimerais faire. Mais je suis content que effectivement, il change un peu parce que là, on a eu deux épreuves cultes. Alors, on est content de retrouver les épreuves cultes, mais je trouve ça bien qu'ils mettent des fois des épreuves inédites et surtout quand elles sont de qualité. Là, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, après, en positif, j'essaie de faire tout dans ma tête. Non, si, Cassandre, très mignonne, hyper fair play, alors qu'elle se tape toutes les boules noires dans la gueule. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et très étonnamment, je préfère Frédéric à Hugo. Dans les anciens, Hugo 3.0 ne me plaît pas trop. Je le trouve pas ouf. Alors que Fred, j'aime bien ce côté un petit peu stratège, mais pas trop. Et même, je pense qu'il était très conscient que Michel allait sauter. Bon, il y a un abandon un peu caché qui était là, mais qui est en mode mais moi, vous le savez, la stratégie, tant que je peux menacer, je ne vais pas commencer à m'en mêler. J'ai bien aimé ce côté aussi, Fred. Je regarde la stratégie de loin et je ne suis pas forcément impliqué comme le gros stratège. Je pense que ça va arriver plus tard. Mais Frédéric, je pensais que ça allait me saouler qu'il soit là. Pourtant, c'est pas pour me la wedge, mais je l'ai rencontré en vrai et je l'ai trouvé très gentil. Je le trouve très gentil et tout. Mais dans Koh-Lanta, il ne m'a pas séduit. Même si c'est un bon gagnant, la personnalité ne m'a pas séduite. Donc là, je suis plutôt content de ce qu'il donne. Discret, mais efficace. Et je pense qu'il peut faire un carnage à la réunification. Donc plutôt cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et juste, j'aime bien aussi le fait que des gens comme Fabrice, Jacques ou même peut-être Charlotte n'étaient pas des favoris et ils vont tranquillement arriver à la réunification. Et en solo, ils vont être, je pense, plus intéressants qu'en équipe où ils sont un petit peu bloqués par des alliances et des stratégies. Voilà. Heureusement que tu es là. Hein. J'ai essayé de gratter. J'ai gratté. Hein. Franchement, j'ai gratté. Et puis, je me suis inspiré de vous. Il y a pas mal de trucs que j'ai repris de chacun d'entre vous. Ah, mais on s'est tous inspirés les uns les autres. On va passer au point négatif. Alors là, je pense que vous aurez plus de salive à utiliser que la première catégorie. Chapman, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode d'hier? Ce que j'ai pas aimé, oh là là, alors là, là ça va être calé là. Déjà, le fait que Alexandre abandonne devant tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, c'est une honte quoi. Enfin, qui va abandonner, je peux comprendre. Mais là, de le faire devant les bannis quand même, voilà quoi. J'ai pas trouvé ça très très fair play de sa part. Après, il y a la première épreuve qu'ils ont fait. Ah oui, il se passe les uns sur les autres. Bon, je voyais, il chutait beaucoup quand même. Hein. Et moi, j'aurais été à l'épreuve, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, franchement. Je pense que moi, je crains beaucoup les chatouilles et et je pense que s'il y en avait un qui devrait me toucher, je pense que je lui dirais non, mais attention où tu mets tes mains, quoi. Bon, après, l'épreuve était bien, mais voilà, après. Il y a ça, et puis l'abandon déguisé de Michel, voilà. Et puis il y a aussi cette histoire de tribu des bannis là. Au début, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et puis je voyais, et après je me suis dit bon ben il faut que ça sorte de ce truc parce que ça commence à gonfler les gens et tout quoi. Bah là c'est fini du coup. Ouais, bah tant mieux. Soulagé. Soulagé dans un sens. Après, bon, Gustin qui
qui m'énerve un peu, mais bon, ça va. Mais tu vois, je voulais rajouter un truc par rapport à une personne qui est sortie. Si Lola était restée, imaginons que si Lola était restée, bon, moi je trouve que c'était une bonne vilaine quand même. Oui, Et si elle était restée, tu penses que ça aurait changé la donne ou pas? c'est-à-dire. Dans le sens stratégique. Ah, s'il y avait Mélissa qui était arrivée avec elle. Oui, si les deux Ah, avaient été... je pense qu'elles se seraient bien entendues, puisque déjà elles s'entendent bien à l'extérieur. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que, je sais pas si ça aurait changé la donne, mais en tout cas, ça aurait bien arrangé les affaires de Lola, je pense. Oui, je pense, parce qu'elles sont copines, je pense. Bah, elles sont copines à l'extérieur. Donc, vu qu'elles ont matché à l'extérieur, elles auraient sûrement matché sur l'île. Et là, elles auraient potentiellement pu faire quelque chose avec, je sais pas, le collier de Mélissa. En tout cas, elles auraient essayé de trouver quelque chose à faire. C'est qui a utilisé le collier, au fait? Bah, c'est Mélissa, mais elle peut pas le donner. Elle est obligée d'utiliser pour elle. Ouais, tu trouves... Moi, je trouve que c'est bien quand même qu'elle ait utilisé. Ah bah oui, je pense que sinon, elle est dégagée. Bah, là, c'est sûr. Ben voilà, après, j'ai rien d'autre à rajouter. Ok, mais ça en fait quelques-uns déjà, c'est pas mal. On va voir ce que les autres vont rajouter. Rima, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Avant de commencer, j'ai juste deux trucs à dire. Vous vous souvenez de la saison de Gesta, Benoît Oui. Bah, il y avait Ah eu oui, cette oh là là. preuve de Ouais, confort. oui. Oui. Et ben, il y avait un mec, alors je me rappelle plus, je crois qu'il était routier, tu sais, il avait une grande Ah, gueule. Jean-Luc! Jean-Luc, et ben lui, Ah oui, Jean-Luc, oui. il avait dit si ma femme me voit, en gros, je suis pour rien, parce que tu sais, il se touchait et tout. Oui. Et du coup, ça me fait beaucoup rire, parce que je crois que c'est la première fois que j'avais vu cette épreuve. Et lui, il avait fait la remarque, du coup, c'est hyper chaud, quoi. On se touche et tout. Donc, ouais, non, donc lui, il avait fait la remarque. Et deuxième chose, c'est que je ne l'ai pas dit, mais moi, quand j'ai vu que la saison reprenait avec Hugo et Frédéric, moi, franchement, j'étais pas partante, parce que c'est pas mes candidats favoris. C'est pas mes... je trouve qu'ils ont pas... C'est triste ce que je veux dire, mais ils n'ont pas de charisme. Ah oui. Et en fait, c'est vrai que du coup, je me dis, oh, bof, bon, de les revoir et tout, genre, un peu useless, quoi. Mais du coup, ça, je suis assez quand même contente de les voir parce que, voilà, ils ont ce côté grand frère, mais même si c'est un peu too much, quoi. J'ai trop hâte qu'ils aillent à la réunification et qu'ils soient jartés tout de suite, quoi. Alors, ce que j'ai pas aimé, alors déjà, c'est je vais pas me faire une amie, mais moi, je trouve que Denis, à l'épreuve des bannis, il a trop mis la pression à Emmanuel. Ah, Emmanuel, encore 7. Ah, Emmanuel, 6. Et en fait, je me disais, non, mais moi, si je fais cette épreuve et que le gars me parle, je trouvais que c'était trop stressant. J'étais derrière ma télé, j'étais vraiment stressée pour elle. Parce qu'en plus, il faut être concentré, tout ça. Je trouvais qu'il était too much. Voilà. J'ai détesté aussi l'abandon de Maxime. Et surtout, ce que je n'ai pas compris. Alexandre. Alexandre, pardon. Et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il n'y a pas eu de retour dans cette saison exceptionnelle, alors qu'il y a un abandon devant tout le monde. Il abandonne devant deux personnes qui sont en train de pleurer, qui ont rêvé de faire Koh-Lanta toute leur vie. Ça, je trouve que c'est vraiment cruel. J'ai pas du tout aimé, c'est son point négatif. Le confort, franchement, je trouvais qu'ils servaient à rien, quoi. Voilà, ils kiffaient leur life dans la piscine, l'autre sur son hamac, les grands lits. Enfin, j'ai pas aimé. Et ce que je n'ai pas aimé aussi, c'est que je trouvais qu'à la fin, il n'y avait pas eu de suspense. En fait, on savait que Mélissa allait sortir son collier. Et dans le montage, ils auraient pu montrer Charlotte, parce que la semaine dernière, elle était en danger, elle aussi. Et donc là, du coup, moi, je me disais, bon, ça y est, Michel, il va sauter, parce qu'on voit même pas Charlotte. J'ai pas aimé aussi quand Jacques, il a dit, ouais, éliminez-moi, mais t'as été meilleur sur l'épreuve, tu t'es surpassé. Et pareil, je trouve aussi que si Fabrice, on ne parle pas de lui, je pense que c'est parce que c'est de l'empathie, comme il a postulé pendant 20 ans à Koh-Lanta. Je pense que pas l'éliminer, quoi que ce soit. Je pense qu'en gros, c'est juste un peu fair play en disant, ouais, vas-y, on le laisse aller à la réunification, il a touché son rêve, et puis après. Donc voilà. Voilà ce que j'ai aimé. Ce que j'ai pas aimé. Ça va. Tu t'en sors pas si mal niveau point négatif. Je pensais qu'il y en aurait plus. Mais c'est vrai que tu as raison. Moi, j'avoue que Jacques, moi, j'avais pas compris sa réaction. J'étais en mode, mais pourquoi tu dis ça alors que tu t'en es pas si mal sorti? Bon, après, ça lui a fait gagner grave de points quand on voit tous les autres en mode, trop la base. Même quand
Frédéric, il le prend à part dans la jungle. J'ai cru qu'il allait l'embrasser tellement que c'est vraiment en mode mais c'est trop génial et tout. J'étais en mode oh, wow, 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 wow. Non, Mec, hein. j'ai trouvé ça incroyable que, en fait, le fait qu'ils disent je sais que j'ai été nul, nanana, ben, ça lui apporte autant de points positifs auprès de son équipe. Ok, du coup, on passe à Jeanne pour les points négatifs. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé hier soir? Alors, avant, j'ai des remarques notables qui sont pas des faits que j'ai pas aimés, juste c'est là et qu'est-ce qu'on en fait? La disparition du subjonctif, faut que je le bats, il faut qu'on transmette. J'ai dit, les amis, d'accord, Koh-Lanta est une émission de prime time, mais quand même le subjonctif, quand même. Donc, première chose. Et deuxième chose, les périphrases un peu épithète homérique là, de Denis pour qualifier Mélissa. Mélissa, la gérante du rayon frais du hypermarché. on est sur le retour de l'infatigable coupeur de bois. Enfin, je veux dire, qui lui écrit son texte à Denis, mais parce que là, il y a un problème de script, quoi. Enfin, comme si c'était la seule info qu'on peut retenir sur Mélissa, et en plus c'est long. La responsable du rayon frais de supermarché. Oh là 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 là. À deux doigts de nous faire une sponsor Lidl, quoi. Donc oui, bon, c'est des éléments qui sont là, et pareil, Denis, moi, on a quelque chose que je lui reproche, mais là il l'a pas trop fait dans cet épisode, mais d'une manière générale quand même, c'est il décrit trop. Comme si on était en audio description. Mais c'est le problème de la voix, ça. Ah, mais c'est terrible parce qu'il y a 3 rouges sur la poutre et il fait il y a 3 rouges sur la poutre avec une voix de tension. Enfin, merci Denis, quoi. Merci. Oui. De fait, on est d'accord, toi et moi, on voit la même chose. Et là, Gustin tombe et il va dire Gustin est tombé. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Faites l'un ou l'autre, mais là, c'est redondant. Mais bon, il ne l'a pas tellement fait sur cette émission-là, donc je ne m'en plains que d'une manière générale sur Denis, que, outre mesure, j'adore. Voilà. Quand je l'ai rencontré, il a été très sympa avec moi. Ne croyez pas que c'est des vindications. C'est juste que, bon, voilà, je pense qu'il y a des petits points comme ça qui pourraient redresser. Donc voilà, ça c'est sur les remarques notables, faits notables. Ensuite, les points négatifs. Donc c'est là où je place ma tirade sur la première épreuve de touche-touche mouillé. Là, c'est horrible cette épreuve. Vraiment, elle m'insupporte. Je les voir tous se passer dessus-dessous, c'est épidermique, quoi, au sens propre. Enfin, je veux dire, le mot est drôlement bien choisi. Donc, premier point négatif, c'est cette épreuve. Je trouve qu'elle devrait... les candidats devraient signer un consentement avant écrit pour participer à cette épreuve, parce que je trouve que même sur le plan de la pudeur, il y a des candidats qui pourraient se sentir extrêmement mal à l'aise de participer à cette épreuve. Donc voilà. Deuxième point négatif, c'est oui, l'abandon d'Alexandre. De fait, c'est une honte. Shame, il faut faire une marche de la honte, moi. C'est devant Nathanaël et Vanessa, les pauvres. Enfin, franchement, c'est une catastrophe. Ensuite, défendons la Ligue internationale des mentes religieuses qui se font bouffer comme des... Enfin, ça se mange pas, quoi, merde. Les gars, vous ouvrez un dictionnaire, menthe religieuse, enfin, je veux dire, venimeux, insecte dangereux, insecte néfaste, enfin, je veux dire... mais bon, ils se sont régalés, tant mieux. Donc ça, c'était quand même... c'est pareil, c'est un fait notable. Est-ce qu'il est négatif? Bon, au moins, il m'a fait rire. Donc c'est quand même au moins ça de prix. Et l'éviction de Michel aussi, qui est un peu dommageable. Peut-être qu'elle intervient pas forcément au bon moment, et ça sonne un peu quand même comme, oui, comme s'il avait baissé les bras. C'est dommage, parce que je pense qu'il avait du potentiel. Donc voilà. Et puis, mais bon, ça c'est toutes les saisons, tous les épisodes, le confort est... Enfin, je veux dire, c'est bon, il est trop long, quoi. Là, c'était Center Park à Malibu. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'était un peu too much. D'autant que je trouve qu'ils sont hyper déséquilibrés, les conforts. Enfin, je veux dire, les autres, ils avaient 10 € pour acheter un paquet de riz. Et eux, ils ont... Enfin, je veux dire, le tout all-inclusive avec piscine, vue mer. Enfin, je veux dire, les amis... Il y a des épreuves de confort qui vaut mieux gagner que d'autres, quoi. Ouais. Donc, Ouais, les épreuves de confort, c'était un peu genre Aqualand. C'était un peu, ouais. Aqualand. bah oui, donc c'est Non, mais là, que dire.
Donc bon. Et il y a ce problème avec Gustin qui, outre les accusations qui sont tombées à l'extérieur, faisons fi, séparons le candidat et la personne, puisqu'il le faut. Il n'empêche que le candidat ne s'incarne à l'écran que à travers son système digestif, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'a des interventions que pour exprimer le fait qu'il crève la dalle. Alors, soit le monteur s'est dit que c'était suffisant pour le caractériser, soit il est vraiment exclusivement dédié à son estomac, auquel cas, quel que soit le problème, c'est un problème, de fait. Donc, Gustin, là, il faut rétablir le montage, quoi. C'est pas possible. Il peut pas avoir que ça comme trait de caractère. Ça n'existe pas, un être humain. Quoique, bon, après, les hommes. Donc, voilà. Et dernière chose, c'est l'espèce de réunion chez les jaunes là, avec l'intervention de Jacques. Moi, j'ai déprécié l'intervention de Fabrice quand il l'a faite, donc par équité, je déprécie aussi celle de Jacques, même si Jacques est quand même hyper cool à la base. Je trouve que c'est toujours un peu maladroit de chercher à se dire oui, c'est ma faute qu'on ait perdu. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'une seule fois où c'est vrai. Ouais, il y a 2 fois, pardon. Il y a 2 fois où c'est vrai, c'était GG et Ahmad. Là, oui, là, ils étaient responsables de la défaite de leur équipe. Mais sinon, pourquoi vous avez perdu ? Parce qu'on est 2 et qu'il n'y en a qu'un qui gagne. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Denis, à chaque fin d'épreuve, il fait « il faut vous remettre en question ». Bah non, on a gagné, on a perdu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas toujours une raison à la défaite. En l'occurrence, c'est rarement la faute d'un candidat. Donc ça, il faut qu'ils comprennent que c'est un jeu et que dans tous les jeux, il y a des gagnants, des perdants et que si on se remet en question après chaque défaite, ils n'ont pas fini d'aller voir un psy. Hein. Donc, voilà, c'était mon avis sur le point négatif. Mais malgré tout, j'ai pas passé un mauvais moment. L'épisode m'a diverti et j'ai apprécié l'épisode. C'est juste que bon, à terme... Je comprends. Ok. Et donc, Hugo, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Oh que oui. Alors, bon, la tribu maudite, on lui dit adieu, ça manquera pas. Reste que c'était une connerie ce truc. Ça nous a fait perdre un temps pas possible, c'était mal conçu. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien à sauver. En fait, Nathanaël, Vanessa, avant même qu'Alexandre abandonne, on en parle de comment la prod, ces enfoirés, a officialisé l'organisation devant les autres. Genre, ils sont mis au banc public. Ouah, vous avez perdu, vous êtes nuls, vous êtes punis. Genre, vous n'aurez pas pu faire ça en cadre privé. Ça se fait pas, quoi. Allez vous faire foutre. Bon, ensuite, Alexandre derrière qui remet une couche et qui abandonne. Harry et Marie doivent être sacrément contents quand même. Ouais. Lol. Parce que bon, il dit j'ai mis Harry, il est pas motivé. 2 épisodes plus tard, Harry quitte. Et Marie, qui voulait énormément continuer, elle doit être folle de rage, je pense. Là, de sortir à sa place. Et bon, ne parlons même pas de Vanessa et Nathanaël, mais en fait, ce qu'a fait la prod, c'est scandaleux. Parce que Nathanaël et Vanessa n'ont jamais pu connaître un Koh-Lanta normal. Genre être dans un camp, être dans une équipe, montrer ce qu'ils veulent en social, en survie, en stratégie. Ils n'ont jamais pu faire ça, juste parce qu'ils perdent une épreuve et tout. Donc c'est vraiment scandaleux pour eux, car pour moi, dans n'importe quelle saison, je pense qu'ils auraient pu aller plus loin, surtout Nathanaël, quoi. Nathanaël, il se fait complètement enfler. Parce que moi, Nathanaël a le profil qui pourrait vraiment aller loin dans n'importe quelle autre saison. C'est que là, ils sont tombés sur la saison où il y a eu ce truc de merde, là. Et sur les mécaniques majeures, je vais être honnête, mais là, Koh-Lanta, ça commence vraiment à me gonfler. Parce que ça fait 4 saisons de suite que leurs idées échouent les unes après les autres. Niveau truc, que ça a des conséquences désastreuses, ça marche pas. Totem maudit, c'est de la merde. Feu sacré, c'est de la merde. Collier à foison, c'est de la merde. Tribu maudite, c'est de la merde. Ça fait 4 fois de suite, là, j'en ai un peu marre. Genre, je comprends leur intention de vouloir différencier les saisons l'une de l'autre, mais au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Ils sont pas capables de faire des bonnes idées correctement. Il y a au moins genre 4-5 bonnes idées. Il y a au moins 4-5 idées qui sont meilleures que j'ai en tête. Donc voilà. Bon, le confort aussi, c'était long, quoi. L'épreuve de confort, les jeunes sont fait par les rouges. J'ai un peu dormi devant, quoi, parce que bon, c'était chiant. J'étais surtout saoulé à cause du cas d'Alexandre, tout ça, en fait. Hein. Ça m'a juste détruit le plaisir de l'épisode. Aussi, Cassandre, je n'aime pas que le fait qu'elle tire enfin une boule blanche après 7 boules noires, limite c'est une storyline et tout. Non, juste non, ça devrait pas être une storyline. C'est désolé, mais ça fait pas rire le fait de tirer autant de boules. Elle subit sa saison, elle peut même pas en profiter. Donc changez cette règle, sans déconner.
c'est déjà que Stéphanie, dans le Totem Maudit, n'a même pas suffi à le faire changer d'avis, ils ont un avis catastrophique là-dessus. Genre, enfoncez-vous dans la cervelle que c'est une idée de merde, quoi. C'est pas possible. Mais sinon, point négatif aussi, Michel, si c'est un abandon déguisé, autant le montrer, quoi. C'est pas la peine de faire un faux suspense. Est-ce que Mélissa va sortir le collier ou pas? Bon, j'espérais qu'elle le sorte pas, mais je savais qu'elle allait le sortir, quoi. C'est évident, en fait, hein. Je veux dire, elle a pas l'air incroyablement fut-fut, mais elle est pas aussi stupide que ça non plus, en fait. C'est évident. Bon, ça me fait aussi penser que les colliers que tu obtiens un collier que tu peux même pas donner, tu peux le jouer que sur toi. Stratégiquement, ça n'a aucun intérêt. C'est même complètement pété d'avoir un collier. Donc bon, c'est insauvable, la tribu maudite. C'est une des pires idées qu'ils aient pu avoir. Donc bon, non, c'est vraiment catastrophique. J'ai même pas envie de m'éterniser plus longtemps. Ça m'énerve. Ok. Attends Hugo, parce que le collier en question, Denis, devant tous les candidats, il le donne et il dit voici ce collier qui n'appartient qu'à vous, qui n'est pas accessible, pour que si vous avez envie de faire une stratégie, c'est mort dans le game, c'est que ce collier, il est pas, tu vois ce que je veux dire, au lieu de dire juste vous avez un collier et seulement le candidat a les règles, Denis il insiste en disant attention, Et oui, le collier, il est que pour vous, vous ne pouvez pas le donner, vous ne pouvez le jouer que si la pleine lune du, enfin je veux dire, c'est dommage parce que on aurait les colliers, aimé c'est n'importe quoi ces dernières années. Qu'un candidat fasse comme si il aurait pu le céder, alors que non, puis que ça, parce que là, du coup, ils savent très bien que c'était Mélissa qui allait le jouer et pas forcément une potentielle alliée. Enfin, c'est dommage d'avoir insisté autant sur les deux équipes à qui il le donne, quoi. Mais bon, c'est ridicule. c'était les colliers, quoi. Bah, mais c'est un gros problème depuis l'île des héros, je veux dire. Depuis cette règle à la con des exemptions, là, il n'y a rien qui va. Ça m'a fait penser, Hugo, ce que tu as dit. Moi, ce que j'ai détesté aussi, c'est Sophia qui dit à Mélissa collier. Et en vrai, elles se connaissent pas, quoi. J'ai pas compris. Se disant, c'est parce que ça manque de filles, girl power et tout ça. Et moi, je suis comme toi, Hugo. J'aurais voulu qu'elle ne sorte pas son collier. J'aurais voulu qu'elle parte parce que j'étais attachée même à Michel, quoi, à tous les jaunes. Ouais, moi aussi. Donc ça aussi, j'ai oublié de mettre en point négatif. C'est vraiment le truc qui m'a le plus énervé hier soir. C'est quand Sophia parle à Mélissa, quoi. Elle lui dit ouvertement. C'est débile, ça n'a pas lieu d'être. En plus, leur sorte de débat chelou sur les femmes et tout, ça n'a pas lieu d'être. Mais il me semble que Sophia, c'est celle qui a un portrait qui insiste Mais beaucoup sur les implications des femmes dans son métier, tout ça. Mais oui, de toute façon, ils adorent créer un débat de genre comme ça, c'est leur passion. Oui, mais je sais pas pourquoi les femmes complexent un peu cette saison. Genre, jusqu'au Totem Maudit, on leur dit que 5 femmes de suite ont gagné. Voilà. Ouais. Il a fallu attendre le Totem Maudit pour que la série s'arrête. Donc, non, on ne parle pas d'une. Alors, non, on ne parle pas d'une certaine saison en Polynésie, là. Bref. Donc, oui, bref. Mais il a fallu attendre un bon moment avant que les mecs se mettent à regagner. 5 femmes de suite, merde. Ayez un peu confiance en vous, quoi. Ah ouais, je sais pas pourquoi il y a toujours ce discours, c'est insupportable. Je pense que si tu fais un bilan, je pense que c'est plus des hommes qui ont gagné que des femmes, mais ça se joue pas non plus à. C'est pas genre 25 mecs et 5 femmes, c'est vraiment. Faudrait faire le compte, tiens. Ouais, c'est ce que je l'ai dit parce que je suis même pas sûre. Hein. Je pense que là, on est à 30 saisons. À mon avis, j'ai le wiki devant moi, vous voulez que je fasse le compte? Écoute, on a 5 minutes, fais le compte. Mais Clément, t'as pas des points négatifs à dire pour compléter notre liste aussi parce que... Moi, je vais redire ce que vous avez dit. J'ai pas aimé l'abandon d'Alexandre. J'ai trouvé ça dégueulasse. Comme a dit Hugo, quel intérêt d'amener Natou et Vanessa devant tout le monde à part les humilier. Je vois pas, ça n'a pas d'intérêt. L'épreuve où ils se passent les uns dessus des autres. Alors physiquement, ça doit être très dur. Donc, ok, c'est une épreuve qui vaut le coup, entre guillemets, mais à l'écran, on sait très bien que ils font ça aussi un peu pour avoir des plans un peu gênants, etc. Donc voilà, moi, pas que ça me dérange que les gens se tripotent à la télé, mais bon, quand c'est GG et quand c'est GG, je sais pas, Véronique, bon. Le compteur, c'est bon, je l'ai. Ah, mais vas-y, donne le compteur. 18 mecs ont gagné, 14 filles ont gagné. Tu vois, c'est pas non plus. C'est tiré quand même. Je veux dire, il y a quand même à 4 personnes. Enfin, je trouve pas ça choquant, moi. Après, certains, c'est qu'il y a les doubles gagnants qui font gonfler les comptes, en fait.
Bah oui, François et Bastien. François Et, Bastien, Jade, Kevin, Delphine Isabelle. ouais, bah oui, effectivement. Bah là, on a la parité. Ouais. Pourquoi, si tu les enlèves, ça fait la parité? Non, mais tu vois, il y a 2 femmes qui ont gagné ensemble, 2 hommes qui ont gagné ensemble et un homme, une femme. Ah oui, Non, si tu regardes comme ça, oui, ouais. effectivement. Non, mais il y a plein de femmes, c'est des guerrières, même des gens qui n'ont pas gagné. Je pense à Karima. Je pense, ok, Jade, elle a gagné une fois à égalité, mais les 2 autres saisons, c'était souvent c'était à chaque fois la dernière femme de la saison et elle était tout le temps en finale. Clémentine, excuse-moi, c'est une candidate Oui, hyper voilà. vénère. On a des Ali. guerrières. Donc, le discours, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Et même ce discours-là, Oui, d'ailleurs, oui, c'est ils de ont mes raison. points négatifs. Ce discours qu'ils ont en mode, ouais, les femmes, ici, elles donnent la vie. Oh, allez, cassez-vous. Une femme, ça donne pas que la vie. Une femme, ça peut faire plein de choses. Et ce discours, en fait, je le trouve, voilà, c'est un sujet un peu, voilà, on marche sur des œufs, quoi. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. À ce moment-là, on est dans une compétition. Je trouve pas ça intéressant, en fait. Il y a des meufs qui sont très fortes, des meufs qui sont très faibles, et des mecs très forts, et des mecs très faibles. C'est comme ça, c'est Koh-Lanta, tout le monde peut gagner. Quand on voit qu'une Alexandra a gagné et qu'un François a gagné, c'est pas du tout le même genre de profil, et pourtant, c'est des gagnants. Aussi, d'ailleurs, ça me fait dire dans les épreuves que oui, faut que la prod comprenne que t'as pas besoin d'être bon en épreuve pour gagner. Des nuls en épreuve vont gagner. Et en fait, la tribu maudite, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un truc pour déprimer ceux qui sont pas sportifs, quoi. Tu vois, c'est genre déprimant pour eux. C'est que t'aimerais aller à Koh-Lanta, t'es sportif, mais tu veux briller sur d'autres points. Il n'y a pas que les épreuves. Tu veux découvrir d'autres choses des fois. Tu viens pas pour Tout les à fait. épreuves. Ce genre de candidat est rare, certes. Je comprends ceux qui veulent y aller pour gagner les épreuves et qui veulent voir ça, parce qu'il doit y avoir l'adrénaline, ça doit être quelque chose. Mais moi, perso, ce serait pas pour les épreuves. C'est déprimant, ce genre de truc. T'as pas besoin d'être un grand sportif pour gagner. Il n'y a pas que ça. Tu peux trouver d'autres caractéristiques. Donc, avec la tribu maudite, ça sanctionne ce genre de candidat. Et pour moi, c'est pas juste, en fait. Tu vois, sur le débat homme-femme et tout, mais jusqu'à la réunification, c'est toujours les femmes qui sautent. Hein. Parce que c'est les plus faibles. Si tu regardes la saison dernière, ils ont tèche toutes les femmes. Là, si tu comptes, ils ont tèche Harry parce qu'il les a saoulées. Mais sinon, c'était Marie, c'était Emmanuel. Et en fait, Tout à fait. c'est que jusqu'à la réunification, quand tu es une femme, ils te disent, ouais, en fait, tu es faible, du coup, ils te sautent. Ou alors, ils sautent un mec stratégiquement pour qu'il puisse tirer la boule noire et tout. Voilà. Et c'est après la réunification que les femmes se révèlent, comme sur toutes les saisons précédentes. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, hein, le feu sacré, ils avaient fait un magnéto sur « Waouh, regardez, les femmes sont trop fortes !» Donc oui, je suis assez d'accord. Mais tu vois, Anthony, dans un débat, il soutenait, dans les chasseurs d'immunité, il soutenait à mort Nathalie, la doyenne de la saison. Et il disait, mais Nathalie, si elle fait une erreur, tout le monde va lui tomber dessus. Si Amri ou Meissa, il fait une erreur, on va dire, oh, c'est pas grave, il a fait une grosse performance aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et c'est exactement ça, c'est ça le problème de. Et je trouve que je veux pas défendre à mort la saison américaine, mais et puis Hugo va savoir de qui je parle, mais il y a une candidate qui s'appelle Siri, et vraiment c'est l'archétype de la mère au foyer avec ses enfants, la Madame tout le monde, et en fait c'est une des meilleures joueuses ever de tout Survivor, elle est incroyable, et vraiment quand tu la vois arriver, on dit pas trop plus non plus, mais. Ah moi j'adore. C'est une sacrée joueuse dans une saison qui se révèle vraiment, en l'occurrence. Et même dans je ne vais ses pas en retours, dire plus parce que sinon je spoil. Mais même dans ses retours, elle est incroyable. Hein. Oui, Clément. C'est un personnage unique en son genre. Je voulais revenir sur un truc que Hugo a dit. Alors, le côté sport, c'est bien dans Koh-Lanta, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la stratégie et le social qui sont plus importants. Tout à fait. Il y a par exemple Amel qui n'est pas considérée comme une gagnante incroyable, mais Amel avait un très bon social, et c'est même le fait qu'elle soit mauvaise en sport qui fait qu'elle ait gagné, en fait. Ils l'ont sous-estimée en se disant, bon, on va prendre elle, on va la battre, et résultat, elle a gagné les 2 dernières épreuves, elle a gagné la saison. Mais ça, c'était avant. Avant, les faibles, ils les gardaient parce que ça ne faisait pas peur. Mais depuis le coup Freddy, moi, je vote au mérite, la et tout, c'est toujours soit c'est la personne âgée qui saute, la personne un peu enrobée, ou les femmes. Jusqu'à la réunification, c'est toujours les 3 types de candidats qui sautent. Ou alors des candidats forts, mais qui sont des boulets sociales, en fait. Voilà. Genre Dylan ou Lola. Il faudrait que les underdogs se réunissent vraiment et qu'ils dégagent un gros candidat.
Ça me fait donner une autre idée d'ailleurs, c'est les colliers. En fait, ils sont vagues sur combien il y a de colliers, tout ça. Moi, ce serait bien qu'ils disent il y a un seul collier sur votre camp, un seul, il n'y en aura pas d'autre. Comme ça, c'est pour dire au candidat ah bah si le collier a été trouvé, dommage pour vous, sortez-vous les doigts du cul et trouvez un autre moyen de vous sauver, quoi. Il n'y a pas que les colliers. Ça me fait dire aussi d'ailleurs avec les colliers qu'il faudrait arrêter d'autoriser de les donner. Pour moi, t'es viré avec, t'avais qu'à le jouer. Voilà. En fait, pour moi, les colliers ne doivent pas être une façon de jouer, ne doivent pas forcément être une façon de se sauver, la seule façon de se sauver. Faut que les candidats soient créatifs, qu'ils trouvent leurs propres moyens. Il y a le social et tout. Je sais, c'est dur, mais moi, je veux pas vraiment du divertissement pour faire du divertissement et de l'artificiel. Coucou les chasseurs d'immunité. Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt avoir un jeu juste, équitable, le plus possible et tout. Vraiment limiter les artifices, tout ça. T'en mets quelques-uns. Mais c'est pas que ça. Faut vraiment te creuser les méninges, trouver les bonnes connexions, avoir des liens de confiance pour tout donner et gagner, quoi. C'est pour moi. Mais j'avais posté un PDF qui, en gros, c'est pour moi des moyens de Koh-Lanta pour échanger, mais sans rejeter un seul de ses fondamentaux, en fait. Ce serait possible. Il le faisait. Laissez-moi être dans le déni. Voilà. Ok. C'est intéressant qu'on parle de tout ça, en fait. Non, mais tout à fait. Ouais, Hein. notamment. Ok, ben on va passer à la dernière partie où on note l'épisode. Alors, je pense que les notes ne seront pas incroyables. Et également, le winner pick, la personne que vous voyez, alors, c'était un ou deux parce qu'on est qu'à l'épisode 5, mais que vous voyez aller loin et notamment remporter la saison. Donc, Chapman, quelle note tu mets et qui tu vois gagner cette saison pour le moment? Alors, la note de l'épisode ou la note De l'épisode. De l'épisode, je peux dire. 4. Je peux pas mettre plus. Désolé, mais. Combien? Attends, j'ai mal entendu. Combien? 4. Ok. Qui tu vois gagner pour le moment? Oh là là, la question. Alors, si c'est une femme, je dirais Maud. Ah ouais. Et si c'est une femme, je original. dirais Maud. Ok. Et si c'est un mec, j'hésite entre deux personnes, soit Jacques ou soit un qui est chez les rouges. Et ça, je pense que ça va t'étonner. Je dirais Maxime. Ah, mais moi, Maxime, je le vois bien l'emporter aussi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je le vois bien aller loin. Ok. Bon, alors, il y a Rima qui nous a quittés. Elle a dû bugger, je pense. Elle va revenir. On va passer à Jeanne. Quelle note tu mettrais à l'épisode et qui tu vois remporter la saison? Ben, du coup, je mettrais 5 parce que même s'il y a plein de problèmes objectifs, ben, j'ai passé un bon moment, quoi. Donc, je note mon ressenti plus que l'épisode et mon ressenti est neutre. Donc, je mets 5 sur 10. Voilà, il était quand même sympa. Et puis, j'apprécie aussi beaucoup le. Mais bon, ça sort un peu de cet épisode précisément, mais comment dire, l'énergie des candidats après la saison. Je sais qu'ils s'entendent quand même relativement bien. Il n'y a pas de conflit latent lié à l'expérience de jeu. Donc, c'est quand même plutôt positif par rapport à la saison dernière. Et là, je trouve ça très chouette que Lola, qui a pourtant un ego certainement assez imposant, ait du recul sur son élimination, puis partage sur le jeu, partage sur l'émission. Donc, ça me fait avoir un ressenti positif sur la saison d'une manière générale. Et tous les épisodes, en fait, ils sont entre 4 et 6 pour l'instant. Parce que c'est des épisodes qui me font ressentir quelque chose d'assez neutre, quoi. Je passe un bon moment, même s'ils sont mauvais. Terrible. On dirait que je regarde Jean les Anges, tu vois. Tu sais que c'est nul, mais t'apprécies regarder. Donc voilà. Et pour le gagnant potentiel, bon, je dirais bien Cassandre, ça me plairait bien. Pourquoi pas un Jacques, s'il se fait pas avoir post-réunif par une élimination, par exemple au binôme, ou une élimination surprise. Comment vous appelez ça, là, quand il s'y attend pas du tout? Blindside. 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 Ah bah voilà, une élimination comme ceci. Sinon, ouais, Maxime, ça me plaît bien aussi. Voilà, mais je vais rester sur Cassandre en premier choix. Hugo, donne-nous ta note de l'épisode d'hier soir et également ton winner pick. Alors, ma note de l'épisode d'hier soir, 3,5. Voilà. Qui est la pire note depuis le début de la saison, en sachant que j'ai mis
J'ai mis 4 au premier et j'ai mis 7 et quelques à chacun des 3 suivants. Donc il y a eu vraiment une bonne dynamique, hein, c'est dommage. Pour ce qui est de mon winner pick, alors, bon, je vais faire sur plusieurs catégories. Bon, déjà, pour moi, les deux qui sont revenus, ils ont pas de mauvais montage, en fait. Hein. On peut un peu s'y attendre. Ils ont même de très bons montages, ils sont très présents. Hein. Ils sont dans le top 3 du plus grand nombre de confesses, d'ailleurs. Hugo, pour moi, en fait, tu te dis en le voyant, quand il est placé et tout, comment il pourrait ne pas une nouvelle fois aller jusqu'au bout, en fait. Mais d'un autre côté, le mec est quand même sacrément fort sur les épreuves. Donc, il pourrait potentiellement se faire viser à cause de ça. Il faut se rappeler de la légende. Pour ce qui est de Frédéric, je me dis, il y a bien un moment où un stratège comme lui, il va finir par tomber. Inévitablement, à un moment, ça va arriver. Bon, s'il réussit à aller une fois de plus jusqu'au bout, je le respecte. Je ne vois pas un Returney gagner. S'il gagne, ça me dérangerait partiellement par rapport au concept, mais pas au candidat. Donc bon, ça, c'est les anciens. Pour ce qui est des actuels, alors pour moi, si une femme gagne, ça ne peut être que Cassandre, pour moi. C'est la seule qui me concernant a des chances cohérentes de gagner, car les autres, l'écart de montage entre les mecs et les femmes est juste monstrueux cette année. Monstrueux au point que c'est même limite ridicule, en fait. Pour moi, Cassandre est la seule qui a le profil pour passer entre les mailles du filet, se faufiler, aller loin. Les autres, pour moi, il n'y en a pas une qui peut gagner. Trop invisible, Mélissa qui a un trop fort caractère, bref, voilà. Côté des mecs, bon, pour moi, Gustin, c'est littéralement impossible qu'il gagne. Côté des mecs, je dirais, pour moi, c'est un mec qui gagne. Chez les jeunes, un qui se fait un peu sous-estimer s'il commence un jour à se réveiller, c'est Thibaut. Thibaut a le profil parfait d'un candidat pour aller loin, en fait. Je sais pas, il a l'air apprécié, il mène sa barre, qui se fait un peu oublier. Jacques, pour moi, pourrait avoir un bon profil, mais il a un peu un profil de personnage à la Vincent dans les Armes Secrètes. Ça se trouve, il y a un moment, un truc lui échappe et il se fait éliminer. Mais il peut avoir un bon profil pour aller loin, lui aussi. Ensuite, Maxime, potentiellement, mais il me paraît quand même trop discret, en fait. Il me paraît trop dans l'ombre, discret. Un profil pour aller loin, oui, pour gagner, faudrait une sacrée explosion de montage, en fait. Pour moi, un mec rouge, je vois pas gagner un mec rouge. Pour ce qui est d'un mec jeune, donc Frédéric, non. Fabrice, il y a son début d'épisode qui peut quand même un peu le plomber. Il y a son début de saison qui peut un peu le plomber. Ilyes, pour moi, un assez bon montage, mais c'est un peu sans plus, Ilyes, en fait. Hein. C'est un montage un peu comme ça. Pour moi, je dirais que Thibaut, il me paraîtrait, chez les mecs, avoir le meilleur montage, sauf qu'il doit sérieusement se réveiller. Et si on parle d'un montage un peu plus constant, pour moi, je dirais Jacques. Donc Jacques, Cassandre, si on prend un mec et une fille. Ok, Jacques et Cassandre. Moi, au niveau de l'épisode, je mettrais un 5 sur 10. Je vais pas être trop méchant non plus. Je vais pas passer un mauvais moment non plus hier soir, donc je vais pas non plus être trop méchant, même s'il y a des défauts dans cet épisode très clairement. Et au niveau du winner pick, alors les filles, c'est vrai que Cassandre est très bien placée pour remporter la saison, mais je trouve que Cécile, moi, j'ai encore beaucoup d'espoir. Est-ce qu'elle peut surprendre? Voilà, j'aime bien. En tout cas, je me dis qu'elle elle peut surprendre. Voilà. Et au niveau des mecs, moi, c'est clairement Maxime. Mais c'est vrai que j'entends tes arguments, Hugo, sur le fait qu'on ne voit pas du tout. Hein. C'est vrai que par rapport à certains, on ne le voit vraiment pas. Donc, si c'était pas Maxime, je dirais bien Ilyes. Je trouve qu'il a un très très beau montage quand même. Et en plus, c'est un des gars de la tribu maudite et ça pourrait un peu justifier leur twist. Ce serait une belle histoire. Oui, ça devrait être le titre. Bah, ça ouais. justifierait. Ouais. La prod trouverait tellement le moyen de dire ça en plus s'il gagnait. Bah, bien sûr. Grave. Parce que bon, la prod est tellement dans le déni avec les justifications qu'il y a vraiment moyen qu'il sorte un truc pareil. Après, pour Ilyes, je pense que son montage a été révisé. Comme on sait que le montage de Becca à l'époque avait été révisé suite à son décès. Je pense que Ilyes, comme il a reçu quand même énormément de menaces de mort sur le simple principe racial, qui est quand même absolument dramatique, c'est même pas un fait de jeu, c'est pas ce qui n'est pas mieux, hein, parce que je suis en train de comparer à Régis qui a reçu des menaces de mort, mais Régis c'était par rapport à ces faits de jeu, donc ça aurait presque pu être une attaque au candidat. Là, Ilyes s'est fait énormément attaquer en tant qu'être humain, c'est tout, sur un seul argument ethnique, quoi. Donc c'est, à mon avis,
son montage a été révisé positivement et on ne verra pas d'image négative d'Ilyes pour éviter un drame social a posteriori. Et je pense qu'ils ont raison de faire ça, hein. À mon avis, il faut le protéger le plus possible du manque de cerveau humain, là. Enfin, je veux dire, c'est absolument inhumain d'avoir osé faire ça. Donc, je pense que ça explique aussi un montage aussi positif et lumineux sur ce candidat-là. Et je pense qu'à mon avis, quand bien même il aurait fait des petits coups de Trafalgar derrière, ils ne seront pas montés de la même manière que s'il n'y avait pas eu toutes ces menaces envers lui sans argument autre que juste désolé, on t'aime pas quoi, pour ta couleur de peau quoi. Oui, très clairement. Donc je pense que ça participe aussi à son montage positif. Ce qui, à mon sens, ils ont eu raison de le faire. Dans une société qui va aussi mal, tant pis quoi. Ils ont besoin de. Enfin, je veux dire, ils ont eu raison, je pense. Donc, Tout voilà. à fait. Mais Amri, il avait reçu des menaces, lui, ou pas du tout? Oui, mais elles sont arrivées après. Il en avait moins reçu sur le simple argument racial à la base. Là, Ilyes, c'est avant la diffusion, au moment du reveal des candidats. Ils ont dit, ah bah lui, c'est un rebeu, on n'aime pas les rebeux, quoi. Enfin, c'est littéralement tout. Amri, il a commencé à recevoir des menaces de mort. Au début, il avait des remarques racistes parce que les gens sont cons, mais les menaces de mort sont arrivées quand il a sorti William. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ce qui n'est pas excusable non plus, évidemment, mais l'argument était davantage on n'aime pas le candidat et son fait de jeu que on n'aime pas les Arabes. Alors que là, pour Ilyes, comme il n'y avait même pas de premier épisode diffusé et que Lola a pris sa défense par rapport à ça sur les réseaux et que elle a eu raison de le faire aussi, de nouveau. Du coup, forcément, ça, à mon avis, ça a joué sur la révision du montage a posteriori, je pense. Mais là, je suis pas sûre de moi. Je pense que... Enfin, j'ai pas monté les épisodes, sinon vous vous doutez que ce serait beaucoup mieux fait. Ok. Faut proposer un nouveau titre pour cette saison, maintenant que le titre n'a plus lieu d'être. Faut demander... t'as une idée? Bah écoutez, moi j'ai pas d'idée, de toute façon, c'est... L'énième flop de la prod? Parce que là, c'est quand même... En plus, ils ont essayé de nous avoir sur le montage parce qu'en bas à gauche, vous savez, il y a le logo de Koh-Lanta. Et l'épisode d'hier soir, il n'y avait pas en dessous. Normalement, il y a Koh-Lanta, la tribu maudite. Et là, il y avait juste le petit totem. Ils ont enlevé la tribu maudite parce qu'ils savaient que la tribu maudite, elle allait sauter. Oui. Donc j'ai dit, franchement, les filous, ils essayent de faire comme si, alors que nous, on était là depuis le début, on sait que c'était votre argument marketing. Bande de mythos. Très clairement. J'ai une dernière question, mais ça n'a rien à voir avec l'épisode. Si vous y étiez dans Koh-Lanta, quel genre de candidat vous seriez? Moi, je me fais sortir direct. Hein. Moi, je suis le pense, doute, hein. Sans doute, moi pareil. Hein. Ouais, moi j'essaie Moi pareil, mais j'essaie de socialiser avec les candidats et de marcher au social histoire qu'ils me virent pas quoi. Ah oui, et toi Clem? Moi j'essaierais d'être le personnage un peu rigolo qui fait plaisir à tout le monde. Puis comme avec on tes disait, limites, tu pourrais miser. Ouais, j'essaierai de faire le petit rigolo. Et puis, en plus, comme je ne suis pas un doyen ni une femme, je devrais m'en sortir. Oui, c'est clair. Moi, j'essaierai de cacher mon côté un peu sportif parce que comme je fais du basket, voilà, j'essaierai un peu de le cacher et j'aurai un peu de mal. Côté stratège, j'irai doucement mais sûrement. Et, comme Alexandre, quoi. Et social, je pense que je m'entendrai avec la plupart des gens. Ouais, faut être discret. Mais moi, je me fais sauter sur une manœuvre de la prod, c'est sûr. Parce que tous les face cam, je vais regarder, je vais faire, mais je sais comment vous allez me monter, ça sert à rien que je discute avec vous. Je vais avoir 0 face cam et je vais sortir sur tiens, petit coup de la prod, épreuve éliminatoire, ces jeunes qui sautent, et hop, c'est réglé. Bah, tu peux faire le coup, sinon, de cacher ta stratégie à la prod. Hein. Dans Survivor, il y a une candidate qui a fait ça. Hein. Et qui a gagné. Non, mais moi je meurs d'envie d'y être. Déjà que j'ai plus le même nom que ma mère, donc je suis mariée, et j'ai un espèce de... C'est pas un doux rêve, mais je nourris l'espoir de m'inscrire un jour et d'être prise et d'y aller en tant que fille d'une ex-candidate, avec les micro-secrets que ça implique. Je le ferai jamais, puisque évidemment, moi je peux pas passer à la télé, c'est pas possible, les gens sont trop cons.
Mais je nourris ce micro-espoir de me dire, ah, si j'y étais, avec les micro-secrets que j'ai de comment c'est produit, tout ça. Mais moi, je sors direct. Enfin, je sors. Et puis surtout, moi, j'ai pas de patience. Enfin, je veux dire, voilà, moi, j'arrive là-bas. Enfin, si, j'ai de la patience, mais pas suffisamment pour ça. Et moi, de voir la production qui me regarde avec. Enfin, je veux dire, je vais juste leur dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, voilà. Fin de mon confesse. Donc, je pense que. En fait, je dis ça, mais la prod me prend même pas aux candidatures. Potentiellement, tu aurais le nombre de confesses de mode. Ouais, bon, mais même. C'est-à-dire un seul en 5 épisodes. Ouais. On fera pas de grand succès, à mon avis, là-bas. On est trop lucide sur l'émission. Oui, c'est ça. C'est que bon, ils aiment pas les candidats trop malins. Ouais. Puis il y a trop de gens qui rêvent tellement de le faire qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Oui. Et puis moi, je prendrais la place de quelqu'un qui rêve de le faire, justement. Enfin, moi, je me sentirais mal d'être là-bas, alors qu'il y a 10 000 Fabrice en France qui rêvent depuis 40 ans d'y aller. Si moi, j'y vais pour troll, bon, ça va, quoi. Non, mais j'en suis pas là à briser le rêve de quelqu'un. On a le retour de Rima. Ah, Rima. Rima, je suis de retour. Je suis sincèrement désolée, j'avais plus. De batterie. En fait, j'avais fait charger, mais en fait, il chargeait pas. Je pensais qu'il chargeait. Ah, d'accord. Tout le monde a donné son winner pick, t'as plus qu'à donner le tien, et puis let's go, quoi. Si j'enlève les 2 anciens candidats, je dirais Jacques chez les garçons et Sophia chez les filles. Juste parce qu'en termes de montage, on les voit beaucoup et que je pense qu'ils Sophia, pas tant que ça. Ouais, mais elle a du potentiel. Je vois. Voilà. Et en note, c'est quoi ta note de l'épisode, je suis comme toi. Chapman, moi je mettrais 4 sur 10 parce que c'était pas le meilleur épisode de la saison et il y a eu d'autres meilleurs épisodes. J'espère qu'ils vont se relever quand même parce que là. Ouais, moi aussi, ouais. Mais on n'a plus la tribu maudite déjà, ça va dégager un sacré parasite. Non, mais Hugo, si on enlève la tribu maudite, ça va ralentir le rythme et on va se taper des gens qui disent, ah, mais quelle couleur le ciel est aujourd'hui? C'est pas possible, hein. J'avoue, je suis d'accord. La tribu maudite, au moins, ça a rythmé l'épisode. Moi, j'ai peur que quand ils l'enlèvent, on va se retrouver avec des combats de pouces. Hein. Je pense que peut-être qu'ils vont y retourner. J'espère pas. Non, j'espère pas. Non, c'est bon. Mais je pense qu'ils vont l'abandonner. Hein. Je sais pas. Ça va, hein. La tribu maudite a vécu. S'ils reviennent sur leurs paroles, ils sont quand même sacrément cons. Hein. Je pense que c'est banni, c'est sûr. Tu penses qu'il y a un truc des bannis à la réunification? Ouais, je pense pas. Hein. Si tu perds l'épreuve de confort, tu dois faire un duel, je sais pas. Je pense pas qu'ils vont le rejeter comme ça. Eh bien, on va prendre cette information et on verra à l'épisode de la réunification ou ceux d'après, parce que si tu as raison, ce serait iconique. Ouais. Mais si c'était le cas, ils auraient pas pu s'empêcher de le spoiler dans le générique. Tu crois? Bah oui, ils auraient adoré faire attention, ça va revenir à la réunification. Et là, on aurait eu plein d'images des candidats pendant les duels et tout. Ils adorent spoiler leurs meilleures idées et leurs pires idées. Ils adorent spoiler, leurs idées. Tout le temps, moi, à mon avis. Mais je ne demande qu'à être surprise. Surprenez-moi. Mais je sais pas quelle saison où à un moment il y avait un twist, il y avait une île où ils devaient retourner dans l'île. Je crois que c'était quand c'était les jeunes contre les vieux. Et après, malgré la réunification, ils devaient quand même retourner sur l'île pour aller chercher quelque chose. Oui, là, c'est Fidji, en saison Fidji. Ah oui, c'est Fidji, je crois. C'était avec les 3 jeunes, là, Tiffany, Magali et tout ça. Ouais, et à chaque fois, quand il y avait les 2 équipes, ils devaient aller sur l'île pour aller chercher des trucs. Et malgré la réunification, ils pouvaient retourner sur l'île pour aller chercher des colliers ou je sais plus quoi. Bah, peut-être ça va revenir. Mais j'avoue qu'en fait, les deux, je serais un peu dubitatif parce que dans le sens où la tribu maudite, elle est déjà terminée alors que la saison s'appelle la tribu maudite. Mais en même temps, l'idée de base n'est pas bête, mais elle est mal exploitée. Donc, j'espère. Enfin, moi, c'est une idée bête et mal exploitée, mais je comprends. Alors, moi, j'aime bien l'idée, j'avoue. En fait, moi, j'aime pas parce que quoi qu'il arrive. Tu prives des gars parce qu'ils ont perdu une épreuve. En fait, moi, elle est mal faite, en fait. Ouais, mais ce que j'aurais plutôt aimé faire, moi, c'est une variante qui s'appelle l'île des déchus. Je vais vous expliquer. En fait, les candidats, au lieu de se faire éliminer au conseil, ils vont sur cette île et au maximum, et en fait, ils vont continuer de voter au conseil suivant. Mais attention, préparez-vous. Ils sont 2 maximum. Quand il y en a un 3e qui arrive, au moment du conseil, les 3 se font un duel.
Celui qui gagne, il choisit parmi les perdants un bourreau. Et le bourreau, il dégage définitivement un des perdants du duel. Et à la réunification, on a un duel où le fonctionnement, c'est comme avec ce qu'on a dans Legend. Le revenant, il gagne, il devient ambassadeur avec les autres. Les deux autres, ils sont éliminés pour de bon. Ça, en vrai, ça pourrait être assez marrant parce que les déchus, ils pourraient s'amuser au conseil de ceux qui les ont virés à se manger ou des trucs du genre. Ça pourrait leur donner un rôle et il y a un côté déchu, rejeté, maudit qui se met. Si ça a été ça, en vrai, ça pourrait être plutôt drôle. Honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. L'écrit de. Bah, c'est sympa, mais l'écrit de cette saison-là, il est. Enfin, la façon dont se sont déroulés les faits, plutôt, c'est dommage parce que ça a empêché le turnover. Mais si. S'il y avait eu d'autres choix qui étaient faits et d'autres duels remportés par les maudits et pas par les candidats déjà dans le jeu, ça aurait fait un vrai turnover dans les équipes et il y aurait eu. Imagine qu'ils se retrouvent quasiment tous dans une équipe. Bah ouais, ça aurait été trop bien. Je suis d'accord. Ils sont une alliance, ils sont décollés, ils sont racistes. Bah oui, ça aurait pu mettre un peu de rythme et puis ça aurait pu éviter un phénomène de giga rouge contre giga jaune après la réunification parce qu'ils auraient pu avoir des moments d'échange plus fréquents en fait grâce au turnover. Mais il n'y a pas eu puisque les maudits sont vraiment nuls, donc ils ont raté les épreuves et donc ils sont rentrés chez les maudits. C'est dommage. Mais Lisa, elle a choisi l'équipe des jeunes parce qu'il y avait Ilyes. Hein. Oui. Ça faisait un allié. Hein. Ouais, mais il a quand même voté contre elle. Ouais, bah ça montre les affinités et à quel point le temps t'intégrer des fois. En fait, des affinités, tu les crées tellement dans la galère que tu peux en détruire complètement. D'ailleurs, avec le totem maudit, ce que je critique, c'est le swap en fait. La période rouge et jaune est tellement longue qu'ils ont créé des liens. Les liens des premières équipes, à part c'était les verts, détruits en fait, tu vois. Détruits, il n'y a quasi plus rien. De toute façon, Ilyes n'allait pas voter Michel. C'était son. Oui. Bah, ça se voit en fait. Il arrête pas de s'afficher avec lui sur les réseaux et tout. Il s'affiche avec Gustin, avec Thibaut, avec Nathanaël. Il a clairement de vrais potes. Hein. Il a pas dû passer un bon épisode quand même. Hein. Il perd 2 potes à lui dans le même épisode. Ouais. J'avais une dernière question à poser. Bon, il y a des candidats, des fois qu'on aime et des fois qu'on n'aime pas du tout. Est-ce que vous pouvez m'en citer au moins 2 ou 3 que vous n'avez pas du tout aimé dans la saison que vous voulez? Ah, ça va, il y a une bonne liste. Hein. T'es vraiment un rage. 2 ou 3. Hein. Mais c'est mon deuxième prénom. Bah, moi, clairement, c'est Dylan en 1, parce que là, personnellement, je n'arrive pas à dissocier la personne de. Puis même déjà en tant que candidat, il est nul, je le déteste. J'aurais mis Pascal, désolé, je sais que tout le monde l'adore. Et en 3, je ne peux plus mettre Florence et Laurence, je les ai interviewés, je me suis grave entendu avec. C'est dur. Je dirais les. Ouais, Laurent Mestré, voilà, parfait. C'est exactement ça, il m'a saoulé. Voilà, c'est bon, c'est mon top 3. Alors, Kumba. Ah ouais. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi. Elle est dans les 50. Oh, punaise. Elle se fiche dans les 50. Hein. Dans les 50. Elle tient le coup, là, elle est toujours là. Hein. Ouais, mais c'est franchement, vaut mieux pas qu'elle participe que de participer comme ça. Hein. C'est pas Oui. Dans les 50 quoi? Dans les 50 l'émission sur M6. Non, c'est W9. Okay. Ah oui. C'est W9. Donc du coup. Bon, c'est pas grave. Donc Kumba, Isabelle. Bon, Isabelle, laquelle Oui, laquelle? Pas là-haut. Mais Anthony va faire une crise cardiaque. Hein. mais c'est Anthony, tu connais l'animal. Donc Isabelle, clairement dans Pas là-haut. Je pense que ça se trouve dans la rue, elle est très sympathique, mais je n'aime pas du tout ce qu'elle est dans le jeu, en tout cas. Et oh putain, un troisième c'est compliqué. Hein. Attends. Ah oui, si c'est bon, j'ai Jean-Bernard dans Panama. Ah oui, bah tu m'étonnes. Ah, oui, Qui fait des fuck aux femmes et tout, super. Oh putain, on n'en parle pas. Toi, Bon. Jeanne? Mais moi, je crois que je déteste personne. Si je les ai détestés, je les ai oubliés, donc je m'en rappelle plus. Mais par contre, hommage à Steve de. Je sais plus si c'est. Raja Ampat, tu dois sans doute parler de lui. Oui, ça doit être Raja Ampat, Steve qui arrive et qui dit qu'il est très heureux d'affirmer haut et fort que c'est un flic et que en tant que flic, il pense que la place de la femme, c'est la cuisine. Oh là là. Oui, c'est. Ah putain. Lui, c'est marrant. Bon, voilà. voilà. Je le déteste pas parce que je m'en fiche et puis que j'ai pas que ça à faire, mais disons que voilà, t'as bien raison. notable. T'as bien raison. Toi, Rima? Moi, honneur à ta maman, moi, Jeff, je l'ai toujours détesté, je l'aime pas. Je comprends.
Vous allez me détester, mais j'aime pas Claude et Théoura. Bah, Et, et Ça tire à balles réelles. Et Martin. au moins, Voilà. Et Martin aussi. Ouais. disons que la Lequel, dernière Martin saison, on peut donner des justifications. Martin, celui qui avait les cheveux bouclés, et après, qui était pas. Comment il s'appelait? Si, il était tout fin. Martin, il s'appelait. Non, c'est Laurent Mestré, non? Non, il revient Il est plus. dans quelle saison? Il est dans la saison du retour des héros aussi, ou je sais plus quoi. Tu sais, quand il y a. Oh, purée. Il a les cheveux bouclés comme Ah ça. oui, d'accord. Il s'appelle Martin. Non. Non. Le finaliste Je de vois la pas de nouvelle qui elle édition. parle, mais... Il avait sauté à la réunification à sa première édition. Ah, Alban. Alban. Alban! Ah oui, Alban. oui, je comprends. Ah oui. Ah, Bon, vous voulez que je vous dise pour moi? Oui. vas-y. Oui. Alors, du côté des filles, il y en a 2. Il y a Frédéric de la saison 10. Oh, Tata Non, Fredo, mais je vraiment, l'adore. Vraiment, je peux pas. Ouais, je Et comprends. Isabelle de... je pense que Clément, je pense que tu sais de laquelle je peux parler, celle de la saison 9. Ah bah oui, Isabelle, voilà. Moi aussi, du coup, je viens de le dire. Ah non, vraiment, je peux Ah, pas. mais moi aussi, je peux pas. Et côté garçon, il y a Mundir. Alors là, je peux vraiment pas. Ouais, mais je comprends. C'est un profil y a Jeff. controversé. Ouais. Jeff, oui. Jeff. Et le troisième, ça va vous étonner un peu, ça va en choquer certains. Et je vais vous dire pourquoi. Phil qui a fait Malaisie. Oui, bah Non, moi, il m'a saoulé pas aussi. pas complètement. Je pense que vous savez un petit peu pourquoi, sûrement. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec ce candidat. Je sais pas. Parce qu'il les a en boucle ou des trucs du genre, c'est peut-être ça. Non, mais je sais pas. Ouais. Voilà, je ne comprends pas. Il y a une autre fille, mais c'est une ancienne, Kauter, vous vous rappelez? Ouais. Bah oui. Ah, Oh là 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 là. Ah non, horrible. Horrible, sans montage. Et du coup, Marie, je comprends que t'aies mis Claude et Théé. Si tu te fies à la légende, en fait, ils ont quand même eu un certain. Bon, on saura jamais complètement la vérité, hein, mais ils ont eu un certain rôle un peu là-dedans. Ils ont leur part de responsabilité, même si j'estime que la prod est plus responsable. Donc, disons que je comprends, en fait, tu vois. Mais même là, cet Alors. été, j'ai revu la saison où ils reviennent, tu sais, avec Jessica et tout ça. Mais Et l'île l'île des des héros héros. aussi, j'aime pas la saison l'île des héros. Pour moi, c'est une des pires décisions de la prod, l'existence de cette saison. Ils l'ont fait au Le pire pire, moment. c'est la légende pour moi. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, l'île des héros, pour moi, elle a fait couler la légende parce qu'ils ont fait un an avant l'anniversaire de 20 ans. Un an avant, il faut revenir des figures. Il n'y a rien qui va, quoi. Cette saison, elle n'aurait jamais dû exister. Ça a eu des conséquences catastrophiques, l'île des héros. Pendant le Ça, Covid. c'est ce qui a fait couler. Oui. Mais c'est ce qui a fait couler la légende, en fait, l'île des héros. T'en es sûr? En vrai, j'estime que oui, parce que Claude, en fait, l'île des héros n'existe pas. Claude n'a jamais une telle réputation quand il arrive dans la légende. Le gars était intouchable, il était vu comme un dieu au moment du tournage, donc bon, c'était une connerie de faire l'île des héros, en fait. Ok, les gars, bah, écoutez, je vais vous quitter. Merci vraiment à vous Merci. tous. C'était Merci très à marrant. vous J'ai tous, trop ouais, kiffé. c'était Ouais, à bientôt, hilarant. Et puis à Ouais, très c'est bien vite. marré. On se tient au courant et prenez soin de vous. Et à très très vite. À bientôt. Ouais, à Au bientôt. revoir. Salut.